Attendez, j'ai une vision. Kid contre Shanks. Kid retire l'épée de Shanks avec son fruit. Et Shanks, il regarde Kid. Il lui dit, espèce de clown, tu m'as pris pour qui? T'as cru que j'étais Mihawk? T'as cru que moi tu m'enlevais mon épée? J'étais une merde. Et là, il va lui mettre un coup. Le coup de haki des rois de sa vie. Il va se chier dessus. Monter dans le train. Il veut dire espèce de clown. Tu m'as pris pour qui? T'as cru que j'étais Mihawk? Et la coup d'haki des rois, incroyable. Sens, il est clair, net et précis Montez dans le train, les gars. Montez dans le train. que l'histoire entre Kid et Shanks n'est pas terminée. Au contraire. Non mais, blague à part. Non mais blague à part. Shanks est un Yonko. Donc, si tu retires l'épée de Shanks, je pense que normalement, rien que la logique devrait faire dire à tout le monde que sans l'épée, le mec foudroie 99% des gens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme Big Mom. Tu retires son épée, elle foudroie tous les mecs qui n'ont pas le niveau empereur. Logiquement. Après, il y a le niveau inter, comme Rayleigh, c'est un peu différent, mais vous voyez ce que je veux dire? Barbe Noire n'a pas besoin d'armes. Kaido, même sans Kanabo, il te fait danser, vous voyez ce que je veux dire? Elle n'attend qu'à être davantage dévoilée et j'ai la sensation... Comme Rayleigh vieux! Comment Rayleigh vieux a arrêté Kizaru avec son pied, même sans épée? Alors bien évidemment qu'après t'as eu l'échange de coups épée-épée, c'est pour pas nous montrer comment Rayleigh combat réellement. Je pense que normalement, tout le monde est au courant, vous voyez ce que je veux dire? Que l'arrivée sur Elbaf de Kid soit un moyen de mettre à jour cette rivalité qui cache indéniablement quelque chose. Mais surtout, Shanks réapparaîtrait donc bel et bien dans les futurs chapitres. Oh là là, regardez-le, je suis désolé, regardez-le dans les yeux. Dites-lui, on retire ton épée, t'es une merde. Coup d'haki des rois les mecs, hein. Coup d'haki des rois. Et c'est pas le coup d'haki des rois de Flamingo, hein. C'est le coup d'haki des rois de Shanks. On arrive à la partie finale de ce On y vient, enfin. Let's go. Chapitre et donc de cette review. Garp débarque dans la base navale du G14 pour récupérer Helmep pour se diriger vers la ruche et sauver Koby de l'emprise de Barbe Noire. Non mais déjà rien que là... J'aime bien. Il est ingénieux Goji. Il le met en mode Garp Prime parce qu'il sait très bien que si tu mets un Garp vieux, c'est pas crédible. C'est pas crédible. Si tu mets Garp vieux, encore tu mets Rayleigh vieux, c'est crédible. Mais si tu mets Garp vieux... c'est pas crédible. Le mec n'a même pas de haki des rois confirmé. Terme de palmarès, y a pas grand chose. Dans sa vie, il a pas arrêté grand monde. Bon. Diriger vers la ruche et sauver Koby. Les sabots de Stronger vont la réveiller, hein. Emprise de Barbe Noire. Non mais déjà rien que là, cette phrase, elle a aucun sens. À aucun moment dans ma vie, moi, j'aurais imaginé la prononcer. Ça paraît si fou et improbable que ces deux personnages puissent avoir une quelconque interaction. Genre, je m'en remets pas. Bon, alors, par où commencer? Plutôt quand je parlais de moi je vois bien, non mais blague à part avec Garp, je vois bien un truc en mode Garp, il met un gros coup de poing dans le ventre de Barbe Noire. Vous voyez comme Luffy contre Magellan. Vous voyez le gros coup qu'il lui a mis. En gros, tu peux être plus faible et même bien plus faible, mais mettre un bon gros coup. Vous voyez, donc je vois bien un bon coup de Garp en mode je suis Garp, c'est quoi son surnom? Je fist. Garp le poing, je sais plus quoi, le poing, on va dire le poing. Hop, il met une grosse droite et les yeux blancs de Barbe Noire. Et là, bien évidemment, t'es en mode Garp niveau Yonko, bien évidemment, Pizza Planet. La carte de One Piece, je vous disais que Luffy devait a priori se rendre sur la ruche, mais qui est tombé plus ou moins par hasard sur Egghead, ce qui a faussé sa route. Un peu comme avec... Ou là tu dérapes. Non, mais en vrai de vrai, le niveau actuel de Garp lui permet de mettre un bon coup à Barbe Noire, lui faire mal. Hein. Je pense que si on me demande si Garp n'est pas capable de faire mal à Barbe Noire, je peux pas dire oui. Je peux pas dire oui. Tu prends n'importe quel commandant, objectivement, il fait mal à Barbe Noire, surtout les top 2. Tu prends Queen, la technique de Queen, qui dit je peux même les mettre en HDA, je les brise. Mais Queen se met en invisible. Il enchaîne avec la technique qui brise les os. Il y a un monde où il bat Barbe Noire, hein. Parce que regardez, il a fait le coup à Big Mom, il l'a fait dormir, hein. Il l'a mis à l'eau, il a gagné. Il a gagné. Quand Queen a fait dormir Big Mom, il la met à l'eau, il gagne. C'est un fait. Vous ne pouvez pas me dire que c'est faux parce que c'est un fait. Il l'a fait dormir. Il la met à l'eau, elle meurt. C'est factuel. Hein. Ne me dites pas que c'est faux parce que c'est un fait. Il l'a fait dormir. Donc, il place un bon coup à Barbe Noire, il peut gagner. Hein. Donc je suis désolé. Hein. Au bout d'un moment... que Punk Hazard à l'époque. Du coup, je veux bien dire les Yonko, c'est ça, mais au bout d'un moment, il y a des... On ne peut pas, comment dirais-je, on ne peut pas occulter
certaines infos, certains passages, on ne peut pas. Que la ruche soit proche de Egghead n'est pas Mais si... je suis désolé, King, son gros coup en dragon magma là, son grand coup. Mais il met à Barbe Noire, vous croyez qu'il a rien? Hancock, même Hancock, Bou Hancock, Barbe Noire a dit je peux perdre avec ton pouvoir. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens qui croient que parce que le mec est plus faible, il ne peut pas gagner. Ça marche pas comme ça la vie, hein. Ça marche pas. bête puisque Garp va s'y rendre, mais passe d'abord par le G14. C'est juste que faut des circonstances. Ça c'est un fait. Il faut des circonstances. Après on peut pas non plus négliger le fait qu'il est... Voilà, on en a besoin. Mais bon... Par exemple, Kizaru. Kizaru, lui c'est une merde en fait. Lui il est arrivé devant Rayleigh, il a dit je ne peux pas te battre. Donc là en fait, Kizaru le dit clairement, même avec des circonstances, il peut pas gagner. Parce que Rayleigh, c'est un mec, c'est un Hakimen, vous voyez ce que je veux dire? HDA, HDO, HDR. Rayleigh, c'est un mec, il est concentré en permanence. Donc, l'horrible Kizaru, il aura beau tenter des stratagèmes en mode comme avec Marco. Rayleigh, c'est pas Marco. Hein. Rayleigh, t'as un mec qui fait une crise de cœur, il dit oh Coco, c'est ton problème. Moi d'abord je termine mon combat. Voilà. Ça m'étonnerait qu'il ait tapé Arrêtons de faire semblant. Des tours de fou juste pour ça. Donc, du coup, pour revenir au truc de base, je m'emporte un petit peu. Oui, Garp peut mettre un bon coup à Barbe Noire et lui faire très mal. Maintenant, peut-il le battre? Il lui faut de sacrées circonstances. Hein. Que j'ai aucun mal à imaginer que le territoire du Yonko se trouve quelque part dans la zone de Wano Kuni, Egghead et de Elbaf. D'ailleurs, Law a bien combattu Barbe Noire après être sorti de Wano, ce qui peut encore nous indiquer que Teach officie dans le coin. Bon, je vous laisse évidemment tout le choix d'être plus ou moins d'accord avec moi là-dessus. Par contre, là où on doit tous être d'accord, c'est que Luffy et Garp, ils vont se retrouver là, non? Non, parce que les Mugiwara doivent se tirer de Egghead pour sauver Vegapunk, et vu que la base... Kizaru s'est bien débrouillé contre Rayleigh, non? Bah oui. Comment ça, Ryo n'assume pas, j'assume pas quoi? Que Kizaru peut combattre Rayleigh? Je n'ai jamais dit que Kizaru ne pouvait pas donner un combat à Rayleigh. Hein. Si je te dis ça, ça va à l'encontre de tout ce que j'ai toujours dit. Évidemment. Regarde Barbe Noire contre l'eau. Bah t'as eu un début de combat. Donc évidemment que l'horrible Kizaru a beau être l'horrible Kizaru qui n'arrive pas à battre Marco normalement, évidemment qu'il peut donner un combat à Rayleigh. C'est un fait. C'est factuel. Je peux pas aller à l'encontre des faits du manga. Hein. Bien évidemment. Je ne peux pas... Non, quand même. Du G14. Mais attends, mais si je te dis non, il peut pas le combattre, bah du coup le manga je l'ai pas lu. Non. Je le trouve pas loin. Encore une fois, il existe un monde où en partant de l'île du scientifique, Luffy passe du côté du G14 et rencontre son grand-père pour la première fois depuis Marineford. Sachant que Kizaru doit aussi... Il est là. Si débarquer sur Egghead, ça fait un beau petit paquet de... Alors, que dit-il? L'équipage de Chapeau de Paille a choisi de se ranger du côté de Vegapunk? Point d'interrogation, point d'exclamation. Dans ce cas, il ne devrait pas avoir de mal à s'évader. Mais il y a de fortes chances pour que les choses ne se déroulent pas tel qu'il imagine. Procéder comme prévu. Oh, il a besoin de monde, notre cher Kizaru. Le personnage non, pas non plus jeter la pierre. qui risque de se retrouver... Et envoyer autant de navires, ouais, ok. Au même endroit. Du coup, j'en viens presque à me demander si Luffy n'accompagnerait pas Garp pour sauver Kobe des griffes de Teach. Déjà parce que c'est quand même son gigapote, et ensuite parce que... Fais pas semblant, sur un combat à mort, je ne crois pas que Rayleigh va tenir longtemps. Alors pourquoi Kizaru l'a pas combattu jusqu'au bout? Si Kizaru peut gagner facilement, bah bats-le et arrête-le. Pourquoi tu dis que t'as besoin d'un plan? En fait, Kizaru c'est un clown. Kizaru c'est un clown doublé d'un menteur. En fait, il est arrivé, c'était un numéro de cirque qu'il nous a proposé sur l'archipel. Il a dit, je suis plus faible que toi. Bon, en fait, je peux te battre, mais je ne te bats pas. Tous les pirates doivent payer pour leurs crimes, surtout quand ils étaient dans l'équipage de Roger, mais je ne te bats pas. Je peux te battre, hein. Je suis Kizaru, mais je ne te bats pas. Non. Non, quand même, non. Bah, c'est Barbe Noire quand même, hein. Et Barbe Noire, il y a... Ou alors, vous me dites que Kizaru est un clown, et pourquoi pas, hein. En vrai de vrai, pourquoi pas, hein. Même 95% de chances qu'il s'agisse du grand méchant final de One Piece. Donc ça sera forcément un obstacle pour Luffy et peut-être... Big up Eddie, comment vas-tu? Kizaru à part spam ses rayons, il a jamais rien fait. C'est un fait, c'est factuel, hein. C'est contre Marco, il a pas fait grand-chose, hein. Il a pas fait grand-chose. Alors bien sûr on me dira oui mais Marco n'a pas fait grand-chose, oui. Mais tu trouveras personne qui va te dire que Marco vaut de Kizaru. La nuance change tout en fait. Peut-être que l'incident de Kobe pourrait être un élément déclencheur. Pourtant, je dois avouer avoir des difficultés à imaginer Garp, le grand héros de la marine. Kizaru est un clown, c'est factuel. Comment on en arrive à dire que Kizaru est un clown, c'est factuel? C'est incroyable. Avoir une pseudo-aide par son petit-fils. Bah oui, ce mec, c'est... Il ne le bat pas facilement, mais il le bat, il était là pour autre chose. Mais quand Kuma a dégagé tout le monde, bah il y avait Kizaru et Rayleigh. Pourquoi il l'a pas battu? Pourquoi elle ne l'a pas battu? Parce que bon, ok, donc apparemment, Kizaru a menti, ok. On part du principe que Kizaru a menti, il dit pas je suis plus faible, ok, il ment. Il était devant Rayleigh, il peut pas le battre, dans ce cas-là. Vas-y, fais-le.
Pourquoi t'arrêtes plein de petits pirates après? Parce qu'après elle a dit que pour calmer les choses et tout, arrêter les pirates. C'est pas mieux d'arrêter le seigneur des enfers. Enfin le seigneur des ténèbres, c'est pas mieux. Tu vas calmer tout le monde. Hein. Même Sengoku là, il t'aurait nommé amiral en chef direct. Oh c'est bon. T'as arrêté Rayleigh, mais moi, Senko Fraude, je suis plus faible que lui. Je te nomme maintenant amiral en chef. Il peut pas, c'est une fraude, Pizarro. Il est trop nul. C'est quand même l'un des rares personnages... Il a arrêté plein de pirates, mais devant Rayleigh, il le laisse partir. Non. Kizaru est un clown, c'est factuel, les gars. Écrasante et suprême, Garp pouvait prétendre être... Il y avait Kizaru, les pacifistas, Sentomaru et des marines contre Rayleigh. Ouais, effectivement. Mais Kizaru est un clown, en fait. Donc, au bout d'un moment, arrêtez de faire semblant, les gars. Kizaru est un clown. C'est normal qu'il ne l'a pas arrêté. Hein. Capable de l'affronter. Alors, peut-être pas de le vaincre, hein, mais quand même. Du coup, que va-t-il se passer? Quel intérêt d'un tel scénario encore une fois? Putain, j'ai le pédant de Shinjao. Écrasante et suprême, Garp pouvait prétendre être capable de l'affronter. Alors, peut-être pas de le vaincre, hein, mais quand même. Du coup, que va-t-il se passer? Quel intérêt d'un tel scénario encore une fois? Exactement. Là, j'avoue que c'est encore chaud, hein. Surtout que, comme je le disais au début, ça reste assez inattendu comme événement. Même si je doute encore un peu d'un éventuel combat entre Garp et Teach. Non, mais en vrai, l'affrontement Garp et Teach, c'est comme Law contre Barbe Noire. Tu vois Law contre Barbe Noire, tu te dis quoi? Tu te dis Barbe Noire, antagoniste final, il est trop fort, Némésis de Luffy, ce que tu veux, il va l'écraser. Mais non, Law, il lui a mis une bonne technique, il lui a fait très mal. Donc, Garp, devant Barbe Noire, soit tu te dis qu'il peut faire pareil, soit même, pourquoi pas, peut-être un peu plus, parce que lui n'a pas de fruits, peut-être que ça va l'avantager, mais, in fine, il va pas gagner, quoi, il peut pas gagner. Sauf, si tu me dis que t'as Xebec qui vient après, qu'il tabasse. Là, t'auras un retournement de situation incroyable, et là, t'aurais du coup Garp qui bat Barbe Noire, et Xebec qui vient après pour battre Garp, et peut-être que Xebec va dire « Ah, Garp, l'homme qui m'a battu à l'époque !» Et Garp qui dit « Ah, tu veux que je te batte comme à l'époque ?» Bah, pourquoi pas, hein. J'ai l'intime conviction... Vu qu'on est dans Pizza Planet et que Kizaru est un clown, c'est totalement probable. ...que la rencontre entre ces deux 10 sera décisive pour nous, lecteurs, sur les révélations qui seront faites. Des révélations sur un événement remontant 38 ans auparavant, l'incident de God Valley. Alors pourquoi je vous dis ça? Eh bien pour la simple et bonne raison que la ruche a toujours été liée aux Rocks. Les Rocks... Après, effectivement, Garp part à la ruche. Ne fantasme pas trop, non. Moi, honnêtement, je vais être honnête, hein, tout ce que je veux, c'est un retour de Xebec. Donc maintenant que tu me dises que Garp il bat Barbe Noire, j'en ai rien à foutre. Si Garp le bat, il le bat et puis c'est tout. Et puis sur Marineford, il avait le niveau de Roger et puis Sengoku également et Akainu également. Et puis voilà, tant pis, Pizza Planet, c'est tout. Mais le plus important, c'est que Xebec revienne. Xebec là, ça va être intéressant. Dont le capitaine Chebec fut sans conteste le plus... Après voilà, comme je le disais, il part à la ruche. Et à la ruche, on a qui? On a probablement Shiryu. Soit Shiryu est à la ruche, soit Shiryu part voir Mihawk. Deux options. Soit Shiryu part voir Mihawk, pourquoi? Pour le titre, pour l'épée, on verra, on sait pas. Hein. Peut-être même pas qu'il sera là, peut-être qu'il est ailleurs. Hein. Soit il est à la ruche, c'est un Shiryu contre Garp. Grand adversaire de Roger. Et Aokiji, j'avais oublié Aokiji, le nouveau caniche de Barbe Noire. Donc Aokiji, qui est plus faible que Shiryu, ça va être compliqué pour Garp, hein, franchement. Barbe Noire, il n'est pas en reste, puisque il semble... Dites-vous normalement, Aokiji, c'est l'amiral en chef de la marine. Normalement, ce mec-là, c'est l'amiral en chef de la marine. Vous vous rendez compte? Normalement, c'est l'amiral en chef de la marine, et là, c'est l'amiral en chef qui protège la ruche. Hein. Vous vous rendez compte? Là, le mec qui protège la ruche, c'est le mec qui était censé être amiral en chef de la marine. Hein. Vous vous rendez compte? Quand il était à son prime, il aurait pu diriger la marine, et là, c'est quoi? Quand Barbe Noire part pour tabasser Trafalgar Law, il lui dit, écoute Coco, tu gardes la ruche. Vous voyez un petit peu? C'est incroyable. Hein. Lié aux Rocks également après avoir à la fois récupéré la ruche de Wang Zi, mais aussi avoir renommé son bateau le sabre de Chebec. Encore une fois, je suis désolé, mais les coïncidences sont quand même vraiment troublantes. Que celui qui semble être l'héritier du conquérant au titre de... Après, blague à part, Akainu est dans le QG de la marine pour protéger le QG. Ouais, Aokiji, il protège la ruche, hein, il est tombé bien bas. Hein. Oh là 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 là, normalement, il a toute la marine à ses ordres. Normalement, il donne des ordres à toute la marine, dont des légendes comme Bogart, Tsuru. Mais là, c'est quoi? Il garde la ruche de Barbe Noire. Il est tombé bien bas. Hein.
roi du monde soit confronté au seul homme ayant participé à la chute de celui-ci. Je suis désolé, Oda il prépare un truc. C'est la raison pour laquelle je pense et j'espère que les prochains chapitres et la rencontre entre ces deux personnages puissent révéler des secrets sur l'histoire et l'incident de God Valley. Ou alors, et là, gros changement de scénario, nous apprenons que finalement ce n'est pas Teach qui a un lien avec Chebek mais Kobe. Ah, Aokiji il est finito, hein. Faut être honnête, hein. Aokiji combattait Akainu, le mec qui voulait devenir amiral en chef et tout, maintenant c'est quoi? C'est un chien de garde en fait. Donc je me suis pas trompé, c'est un chien de garde, il garde la ruche. Il aboie. Il aboie quand quelqu'un vient. Waf, 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 il aboie. Il va voir Garp, il va aboyer. Il va dire Shiryu, viens. Il est tombé bien bas. Qui serait son petit-fils. Un truc qu'on n'a pas vu dire du tout. Finito. Également, et toujours en lien avec Garp, il faut prévoir une rencontre entre le vice-amiral et Aokiji, désormais membre de l'équipage de Teach. C'est le seul amiral qui est vraiment lié à Garp, et je doute qu'Oda ne profite pas de cette occasion pour faire, eh bien, une petite scène ou interaction entre les deux. Après, peut-être que... Mais ça m'étonnerait que Aokiji ait rejoint Barbe Noire, juste pour que Garp vienne et que Aokiji se joigne à Garp, en fait. Vous voyez, quel aurait été l'intérêt de rejoindre le truc? T'as squatté avec Van Augur et tout, t'as ramené Pudding, pour qu'au final, Garp vient et tu dis « Ah, je me range du côté de Garp ». C'est scénaristiquement, c'est bizarre, en fait. Eh bien, voilà les bros, c'est la... Ok, bon. Bah écoutez, j'ai bien aimé, hein. C'était pas mal du tout. J'ai bien kiffé.